Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16 verset 13. As-tu déjà ressenti cette voix intérieure, douce mais ferme, qui t'oriente dans une direction précise sans explication logique? Cette conviction qui te pousse à agir, alors que rien extérieurement ne justifie ta décision, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le Saint-Esprit, ce guide divin promis par Jésus lui-même. Avant de quitter ce monde, Jésus a rassuré ses disciples. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean chapitre 14 versets 16 à 17. Le Saint-Esprit n'est donc pas une énergie vague. Il est une personne divine, vivante et présente en nous. Il parle, enseigne, conseille, dirige. Depuis toujours, il a été à l'œuvre. C'est lui qui a inspiré les prophètes, parlé à Moïse à travers le buisson ardent, descendu sous forme de colombe sur Jésus, et accompagné les disciples après la Pentecôte. Ce même esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de croyants ne reconnaissent pas ses mouvements parce qu'ils ne savent pas discerner sa voix. Alors comment savoir que le Saint-Esprit nous guide réellement? Voici 7 signes puissants qui attestent de sa présence active dans ta vie. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 3 premiers. Reste bien attentif, car ces signes peuvent complètement transformer ta marche avec Dieu. Premier signe, une paix surnaturelle dans les décisions. Lorsque le Saint-Esprit te guide, il te donne une paix profonde. Une paix qui transcende les logiques humaines. Même si tout semble flou ou incertain autour de toi, même si la décision que tu t'apprêtes à prendre semble risquée ou incomprise, ton cœur demeure serein. L'apôtre Paul en parle ainsi. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 7. Ce type de paix n'est pas le fruit des circonstances favorables, mais le sceau du Saint-Esprit qui confirme que tu es sur le bon chemin. Peut-être as-tu déjà connu ce sentiment. Tout te disait d'abandonner. Mais en toi, une paix inexplicable te poussait à continuer. C'était le Saint-Esprit qui parlait. Deuxième signe, une conviction intérieure qui te pousse à agir. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur qui apaise. Il est aussi un moteur divin, un souffle qui pousse à l'action. Lorsqu'il agit en toi, il t'inspire des actions concrètes. Aider quelqu'un, témoigner, pardonner, prendre un pas de foi. Ce n'est pas un simple élan de générosité ou de courage, c'est une impulsion divine. Souviens-toi de Pierre. Lui qui avait renié Jésus par peur, s'est levé le jour de la Pentecôte pour proclamer la vérité avec force. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Actes chapitre 4 verset 31. Si tu ressens une forte conviction intérieure qui te pousse à agir selon Dieu, ne l'ignore pas. Le Saint-Esprit est en train de t'utiliser pour accomplir une œuvre plus grande que toi. Troisième signe, une ouverture soudaine de portes et de circonstances alignées. L'un des signes les plus clairs que tu marches avec le Saint-Esprit, c'est l'ouverture de portes surnaturelles. Il prépare le terrain avant toi. Il orchestre des rencontres, des opportunités, des circonstances que toi-même tu ne pouvais imaginer. Voici ce que déclare Jésus. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Lorsque tu es dans la volonté divine, les événements se mettent mystérieusement en place. Des personnes apparaissent au bon moment. Des solutions jaillissent là, où il n'y en avait pas. Des confirmations arrivent sans que tu aies besoin de les chercher. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des rendez-vous divins orchestrés par le Saint-Esprit. Si tu vois ces choses dans ta vie, alors sache qu'il est en train de diriger ton chemin. Quatrième signe, un désir renouvelé de sainteté et de vérité. Quand le Saint-Esprit agit dans ton cœur, il t'amène à un rejet de plus en plus radical du péché. Ce qui autrefois te paraissait banal devient soudainement insupportable. Ce que tu tolérais, tu commences à le rejeter avec une sainte fermeté. Ce n'est pas de la culpabilité humaine, mais une sainte conviction qui produit la repentance. Le Saint-Esprit ne te condamne pas, il te corrige avec amour pour te rendre semblable à Christ. L'apôtre Paul en témoigne. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8 verset 13. Le Saint-Esprit met en toi un désir profond de pureté, de vérité, de fidélité. Tu ne supportes plus les demi-mesures. Tu veux la lumière, la transparence, l'intégrité. Ton cœur aspire à plaire à Dieu,
non par obligation, mais par amour. Tu veux lui ressembler. Tu veux lui être agréable. Tu veux lui obéir, non parce que tu crains le châtiment, mais parce que tu es conscient qu'il est saint. Comme il est écrit, « Soyez saints, car je suis saint ». 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Ce désir n'est pas le fruit d'un effort personnel. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Il te sanctifie, te purifie, t'oriente vers la vérité. Il t'aide à discerner le faux du vrai, le mensonge de la lumière. 5e signe, une parole qui devient vivante et éclairante. As-tu déjà lu un passage biblique que tu connaissais par cœur, et soudain, il a pris un sens nouveau? Comme si les lettres sur la page s'illuminaient, comme si le texte te parlait personnellement, t'enseignait, te reprenait, te guidait? C'est le Saint-Esprit à l'œuvre. La parole de Dieu est vivante, mais seul le Saint-Esprit peut la rendre active dans ton cœur. Il en est l'auteur. Il connaît chaque mot, chaque intention divine derrière chaque verset. Et c'est lui qui rend cette parole efficace en toi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4 verset 12. Le Saint-Esprit te guide par la parole. Il te parle à travers elle. Parfois, un verset s'impose à ton esprit avec insistance. D'autres fois, tu ouvres la Bible, par hasard, et la page qui s'affiche contient exactement ce dont tu avais besoin. Ce n'est pas du hasard. C'est une direction divine. Jésus disait, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean chapitre 14 verset 26. C'est lui qui illumine ta lecture. C'est lui qui te donne la compréhension, même sans diplôme théologique. C'est lui qui t'enseigne, qui te corrige, qui t'avertit. Lorsque tu commences à voir la Bible comme un livre vivant, capable de répondre à tes questions les plus profondes, de redresser ton cœur et de t'encourager dans la nuit, alors tu peux être certain que le Saint-Esprit est ton guide. 6e signe, une force surnaturelle dans la faiblesse. L'un des signes les plus profonds de la direction du Saint-Esprit, c'est la force qu'il te donne dans les moments de brisure. Non pas une force humaine, faite de volonté ou d'orgueil, mais une force divine, paisible, silencieuse, qui te permet de continuer alors que tout te dit d'abandonner. Quand l'épreuve frappe, quand la solitude pèse, quand la tentation semble insupportable, tu ressens en toi une capacité nouvelle à tenir bon. Cette force n'est pas la tienne, c'est celle de l'Esprit. L'apôtre Paul en a fait l'expérience, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu découvres que la faiblesse devient un terrain d'action pour Dieu. Tes limites humaines deviennent des occasions pour lui de manifester sa puissance. Tu commences à vivre cette réalité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20. Le Saint-Esprit ne supprime pas la souffrance, mais il la transfigure. Il transforme les larmes en prière, le deuil en espérance, l'épreuve en témoignage. Quand tu es dirigé par lui, tu peux traverser des tempêtes sans sombrer, car tu es porté par une force qui dépasse l'humain. 7e signe, une vie qui impacte et glorifie Dieu. Un fruit évident de la direction du Saint-Esprit, c'est l'impact de ta vie. Sans chercher à briller, tu deviens une lumière. Sans vouloir impressionner, tu inspires. Sans imposer, tu influences. C'est le fruit naturel d'une vie conduite par l'Esprit. Il rend ton témoignage vivant. Il donne à tes paroles un poids spirituel. Il rend ton attitude attirante, non par toi-même, mais par la grâce qu'il dégage à travers toi. Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 5 versets 13 à 16. Quand le Saint-Esprit dirige ta vie, tu ne vis plus pour toi-même, mais pour glorifier Dieu. Ton but change. Ta manière d'aimer, de pardonner, de parler, de servir devient un témoignage. Tu ne cherches plus l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Et c'est là que l'Esprit agit avec puissance. Ton obéissance devient un canal de bénédiction. Ton humilité attire la grâce. Ton engagement silencieux porte du fruit. Là où tu passes, la paix de Dieu laisse une empreinte. Marcher par l'Esprit, c'est vivre pleinement. Reconnaître la guidance du Saint-Esprit, ce n'est pas chercher des signes spectaculaires ou des voix dans le ciel. C'est apprendre à écouter, à discerner,
à suivre cette voix douce qui parle à ton esprit et à ton cœur. Le Saint-Esprit ne t'emmènera jamais dans la confusion ou dans l'orgueil. Il conduit toujours vers plus de vérité, plus de sainteté, plus de paix, plus de Christ. Il éclaire ta route, il fortifie ta foi, il te transforme de gloire en gloire. Paul écrit aux Galates, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Galates chapitre 5 verset 25. Alors, si tu perçois en toi cette paix intérieure, cette conviction ferme, cette force dans la faiblesse, cette soif de sainteté, cette lumière dans la parole, cette vie qui impacte pour la gloire de Dieu, ne doute pas. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider. Et tu verras des chemins s'ouvrir que tu ne soupçonnais même pas. Car là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté.